Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous lirons dans l'évangile de Luc. Si vous permettez, je voudrais vous demander de vous lever. Évangile de Luc. Nous lisons les chapitres 2, les versets 41 à 50. Évangile de Luc. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, pour que nous puissions proclamer la parole du Seigneur. Allons-y. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Amen. Le thème de notre message, je l'ai tiré du verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Ils le retrouvèrent, si vous voulez bien. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Les retrouvailles de Jérusalem ». Les retrouvailles de Jérusalem. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, on le sait. La loi de Moïse exigeait que tout homme juif participe à au moins 1 ou 2 ou 3 fêtes annuelles à Jérusalem. Tout homme. Il y en avait plus ou moins 7, dont les plus importantes à l'époque du Seigneur et même après le temps du Seigneur, les fêtes les plus importantes étaient la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Amen. Et à ces fêtes, les gens venaient de partout. Ici, nous voyons Marie, Joseph et Jésus quitter Nazareth pour se rendre à Jérusalem. Et la Bible nous dit que les parents du Seigneur, c'est-à-dire Joseph et Marie, se rendaient chaque année à la fête des Pâques. En fait, ces fêtes à Jérusalem, c'était beaucoup plus les hommes qui y étaient conviés, mais les femmes pouvaient aussi y participer. Il n'y avait aucune réglementation en la matière. Et nous voyons ici cet homme, Joseph, chaque année, il se rendait avec sa femme à Jérusalem et ils emmenaient leur fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand je lis ces passages, je me dis, mais quel bel exemple de la part de ses parents pour leurs enfants. Quel bel exemple! Emmener régulièrement son enfant à l'église.
amener régulièrement son enfant à l'école de dimanche. Chers parents, soyons des hommes et des femmes responsables pour nos enfants. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Soyons pour eux des exemples en ce qui concerne la joie d'aller dans la maison de Dieu. Comment voulez-vous que demain, après-demain, lorsque les dimanches, vous êtes en train de dormir depuis le matin jusqu'à midi, que demain, votre enfant puisse avoir le goût de courir, d'aller à l'église? Soyons des exemples pour nos enfants en ce qui concerne la vie de prière, en ce qui concerne la vie de service, en ce qui concerne la vie, le don et l'engagement. Marie et Joseph, année après année, emmenaient leurs enfants à ces grandes fêtes auxquelles étaient conviés les hommes à Jérusalem. Déjà tôt, bien-aimés frères et sœurs, montrons à nos enfants par l'exemple les voies du Seigneur. Alléluia! Sémons dans leur cœur les graines de la foi en Dieu. Sémons dans leur cœur les graines des valeurs et des vertus de la vie. Car s'il arrive qu'ils s'en égarent, la Bible dit qu'ils reviendront inévitablement, selon qu'il est écrit, instruit l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Même s'il s'en détourne, il reviendra, parce qu'on a semé dès son jeune âge les graines de la foi. Soyons responsables, bien-aimés frères et sœurs. C'est bien d'acheter à nos enfants des vêtements, de leur faire rouler dans des belles voitures. Tout cela est très bien. Mais dès leur jeune âge, quand nous sommes à la maison, ils nous voient prier, ils nous voient étudier la parole de Dieu. Nous les emmenons le dimanche à l'église, nous les conduisons à l'école des dimanches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie et Joseph, c'est ce qu'ils faisaient. J'étais encore tout jeune. Mon père m'amenait tous les jours à la messe de 6 heures avant d'aller à l'école. Je n'ai jamais oublié ces instants-là. Nous habitions pas très loin du diocèse. Il y avait culte, il y avait service le matin à 6 heures. Et tous les jours, quand on n'allait pas au chant, on allait à la messe de 6 heures du matin. Montrons à nos enfants, bien-aimés frères et sœurs, tôt dans leur vie, les voies du Seigneur. Il l'emmenait, certainement, qu'il lui apprenait en cours de route ce qu'était la fête de Pâques, c'est-à-dire cette fête qui commémorait la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, parce que dans l'Ancien Testament, c'était cela qu'on appelait la Pâque. Il lui disait certainement les miracles que Dieu avait accomplis, les plaies dont il avait frappé les Égyptiens pour que ceux-ci les libèrent. Ils instruisaient l'enfant à l'aller comme au retour, d'année en année. Bien-aimés frères et sœurs, au lieu de passer notre temps à la maison avec nos enfants à critiquer les églises, à critiquer les pasteurs, à critiquer les serviteurs de Dieu, à parler du mal de nos frères et sœurs de l'église, passons notre temps avec eux à les éduquer, à les instruire, à témoigner des bienfaits de Dieu dans nos vies pour qu'ils réalisent la bonté de Dieu, qu'ils réalisent la fidélité de Dieu, qu'ils réalisent la grandeur, la force et la puissance et l'amour de Dieu dès leur jeunesse. C'est en agissant ainsi, bien-aimés frères et sœurs, que la mère et la grand-mère de Timothée lui ont permis de devenir déjà à l'âge de 25 ans évêque des églises que l'apôtre Paul avait fondées dans une partie de l'Asie mineure. À 25 ans, il était déjà Timothée un bishop. La Bible dit, la foi qui avait habité dans sa grand-mère et dans sa mère lui avait été communiquée. Et il y avait plein de gens à cette époque-là, mais l'apôtre Paul avait regardé ces jeunes hommes, ces jeunes garçons d'à peine 25 ans pour l'établir sur plusieurs des églises. C'est comme ça qu'il lui disait que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia! Jeunes gens de lâches. Ce matin, je suis venu parler d'abord à vous. Encouragez-moi avec des bons amen.
J'ai jamais vu des jeunes qui dorment comme ceux de notre église là. À 25 ans, évêque, la foi lui avait été communiquée. La foi. Vous êtes jeunes, nous sommes au culte de la jeunesse, mais ce n'est pas juste pour chanter. C'est très bien de chanter. Mais nous voulons que vous compreniez que ce moment que nous passons ici est un moment de formation, un moment d'écolage. Alléluia. Joseph et Marie sont donc allés avec leur fils, le Seigneur, à cette fête de la Pâque. Et vous savez, la fête de Pâques durait à peu près 7 jours. 7 jours. Les gens étaient en fête. Les gens partageaient, parlaient de tout ce que Dieu avait fait en leur faveur pour les libérer de l'esclavage. C'était des moments de témoignages où les gens partageaient ce que leur père, ce que leur arrière-grand-père avait vécu, qui manifestait la grandeur, la gloire et la puissance de Dieu. Pendant 7 jours, tout tournait autour de la Pâque. Et une fois les 7 jours écoulés, voilà Marie, Joseph, qui rentrent à la maison. Qui rentrent où? À la maison. Mais ils ne s'aperçoivent même pas que leur fils n'est pas avec eux, parce qu'ils pensent qu'il est quelque part. Ils rentrent à la maison, mais Jésus est resté encore plus longtemps à Jérusalem. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Les parents rentrent, mais l'enfant reste plus longtemps encore à Jérusalem, alors qu'il n'était âgé que de 12 ans. 12 ans! Chers jeunes, faites mieux que nous, vos parents. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Faites mieux que nous, vos parents. Les parents sont restés 7 jours. Ils les ont accomplis. Il n'y avait aucune impatience chez Jésus de dire « Ah, c'est fini la fête, maintenant on va rentrer à la maison. » Il va faire plus de temps que les parents. Plus de temps que les parents. Faites mieux, alléluia, que nous. Alléluia. J'aimerais trouver dans cette église des jeunes qui vont faire mieux que les architectes qui sont ici. Des jeunes qui vont faire mieux que des chimistes qui sont ici. Des jeunes qui feront mieux que les chantres qui sont ici. J'aimerais, dans cette église, appeler nos jeunes gens à faire mieux et plus. Qu'est-ce que nous, les parents, nous avons fait? C'est pour ça que je vous dis, faites de la politique si vous devez faire de la politique. Hello! Soyez dans le gouvernement, dans les partis politiques. Faites mieux. Qu'est-ce que nous, les parents, nous avons fait? Faites mieux que le simple fait d'aller à une fête. Cela n'est nullement mauvais ou répréhensible. Mais il y a encore mieux. Jésus est allé à la fête avec ses parents. Il y est resté plus longtemps que les parents. Mais il y a encore mieux. Écoutez ce qu'il est dit dans Luc, dans le texte que nous avons lu au chapitre 2, le verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 12 ans à peine. Mais il est enthousiasmé à l'idée de se retrouver au milieu des docteurs de la loi, des connaisseurs de la parole de Dieu. Il les écoute, il les interroge. En d'autres termes, il se laisse instruire, il se laisse enseigner. Il apprend de toutes ces personnes qui étaient, et pourtant il était le Fils de Dieu. Tu parles à quelqu'un? J'aimerais qu'il y ait tellement de jeunes gens dans notre Église dont le cœur est porté vers le fait d'apprendre, de connaître, de se laisser instruire, d'être au pied de ceux que Dieu a placés devant eux. On vient à la fête aujourd'hui. Ah oui, nous allons faire la vente des barquettes. Tout le monde est enthousiasmé par cela.
Tout le monde se dit, oui, mais après les cultes, parfois même certains diront, mais que les pasteurs fassent vite parce que nous devons vendre. Vous ne venez pas ici uniquement que pour vendre des paquettes à l'occasion d'une quelconque fête. Il y a la fête, mais faites encore mieux. Soyez au pied, soyez à l'église, écoutez, apprenez, laissez-vous instruire par la parole de Dieu. Il est là assis. La nécessité de grandir en sagesse, la nécessité de grandir en intelligence, en connaissance. Nous sommes fatigués des jeunes qui ne connaissent que TikTok. Je suis fatigué des jeunes qui ne connaissent qu'Instagram. Je veux qu'il y ait dans l'église, alléluia, des gens qui connaissent des problèmes de santé, des gens qui se laissent instruire, alléluia, par rapport à la politique, par rapport à la culture, par rapport à tout ce qui doit constituer le développement d'un être équilibré. Il était là assis. Ce verset met en exergue la croissance de Jésus sur le plan intellectuel. Vous savez, la Bible nous dit dans Luc au chapitre 2, le verset 52, que Jésus croissait en sagesse, développement intellectuel et cognitif. Il croissait en stature, développement physique. Il croissait en grâce devant Dieu, développement spirituel. Il croissait en grâce devant les hommes, développement social, émotionnel, relationnel. Il croissait dans tous les domaines. Je parle à quelqu'un, à 12 ans, on le retrouve non pas devant PlayStation, à 12 ans, on ne le retrouve pas devant Nintendo, à 12 ans, encore qu'il n'y avait pas ça à cette époque-là, vous allez me comprendre ce que je veux dire. Il est là assis au milieu des érudits, au milieu des savants, au milieu des docteurs de la loi. Sa soif, c'était d'apprendre, de grandir intellectuellement, de grandir dans la connaissance de Dieu. Je prie Dieu que nous ayons des hommes et des femmes dans l'Église, alléluia, qui grandissent dans les 4 domaines de croissance, développement intellectuel, développement physique, développement spirituel, développement social, pour être un homme équilibré, jeunes gens, jeunes filles, chers hommes, croissants, grandissons, mûrissons dans tous ces domaines, car c'est ainsi que nous pourrons tendre vers la mesure de la stature parfaite de Christ, vers l'état d'hommes faits et de femmes faites. Faites mieux que nous. Si nous sommes restés jusqu'à l'école primaire, allez jusqu'à l'école secondaire. Si nous sommes allés jusqu'à l'école secondaire, allez jusqu'à l'université. Si nous avons été les parents à l'université, faites encore mieux. Asseyez-vous au pied des gens qui peuvent vous instruire pour devenir des hommes à l'état d'homme fait, des femmes à l'état des femmes faites, à la stature, à la mesure de Jésus-Christ. Au verset 46, on nous dit au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Alléluia. Jeunes gens, s'il vous plaît. Joseph et Marie n'ont pas trouvé leur fils dans un endroit obscur. Ils ne l'ont pas trouvé dans un quartier mal famé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, ils ont fait demi-tour rapidement. Mais la première idée ne leur était même pas venue d'aller les chercher au temple. Ils sont allés à la cité, en ville. Ils l'ont cherché. Au bout de 3 jours, vous vous imaginez? C'est-à-dire que même les parents ne pensaient pas qu'il allait se retrouver là au temple. Est-ce qu'il n'est pas dans un quartier mal famé? Est-ce qu'il n'est pas en compagnie de quelques petits voyous qui commettent des larcins par-ci, par-là? On le cherche un peu partout. On ne l'a pas trouvé dans un endroit peu fréquentable, peu recommandable, mais on l'a trouvé où? On l'a trouvé dans la maison de Dieu. Mon frère, ma sœur, adulte ou jeune, ma question est celle-ci. Où passons-nous le plus clair de notre temps? Quels lieux, quels endroits nous fréquentons? En quels endroits nous sentons-nous vivre, entre guillemets? À cet âge-là, il aurait pu se retrouver ailleurs avec des gamins de son âge. Vrai ou faux?
en train, je ne sais pas moi, de faire quelque chose. Non, et on le retrouve dans la maison de Dieu, le meilleur endroit. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pas les boîtes que l'on fréquente la nuit. C'est pas ces quartiers malfamés que l'on fréquente. C'est pas ces endroits bizarres non, non, non. Le meilleur endroit, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est ce qui dévorait le Seigneur Jésus-Christ, la volonté d'être dans la maison de son Père. Jeunes gens, jeunes filles. Aujourd'hui, lorsque j'entends à la télévision qu'un jeune homme ou une jeune fille a disparu, la première idée qui nous vient, c'est quoi? Il a fugué. Vrai ou faux? Parfois, des jeunes filles ou des jeunes gens de 12, 13, 14, 15 ans quittent une ville vers plus de 500, 600 kilomètres pour aller retrouver un prétendu petit copain. Et parfois, les malheurs arrivent en chemin. Le meilleur endroit, lorsque papa et maman vous cherchent, c'est qu'ils vous trouvent ici dans la maison de Dieu. Les samedis, vous êtes où? Jeunes gens, jeunes filles, et même nous les adultes. Nous sommes dans des endroits que moi j'appelle les torrents boueux de fleuves de ce monde. Ce n'est pas dans ces eaux-là qu'il faut se baigner. Ce n'est pas dans ces eaux-là que nous pouvons être guéris de nos lèpres. Non, c'est dans les eaux qui sortent du temple, dans le torrent de Dieu, dans la maison de Dieu. C'est là que nous devons nous trouver. Dites Amen. Et il était en compagnie de qui? Pas de voyous. Vous devez apprendre à choisir vos fréquentations. Jeunes gens, le Seigneur a été retrouvé en présence des éminents savants. Pas de voyous. Quel genre d'amis, d'amitié, des relations vous avez? Qui fréquentez-vous? En compagnie de qui on vous retrouve la plupart du temps? Laissez-moi vous dire, jeune fille, vous voulez accomplir et vivre la destinée que Dieu a préparée pour vous. Fréquentez les meilleurs endroits et le meilleur, c'est la maison de Dieu. Soyez retrouvés en compagnie des hommes capables de vous conduire justement dans les voies qui vont conduire à votre destinée, c'est-à-dire des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des vrais prophètes, pas de faux. On le retrouve en compagnie des docteurs. Alléluia! En compagnie de quelles personnes, jeunes gens, jeunes filles et même nous adultes, on nous retrouve la plupart du temps. Quelqu'un va me dire, oui, mais moi je suis en compagnie des frères. Même les frères, il y a des frères qui ne sont pas véritablement des frères. Oui, des cousins ou des cousines. Il faut se retrouver en compagnie des gens de qui vous recevez instruction, qui vous permettent de grandir, qui vous permettent de vous cultiver, qui vous permettent de vous épanouir dans tous les domaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherchez pas la compagnie des gens qui ne courent qu'après les postes. Parce que dans les églises, plein de gens sont comme ça. Dans cette église, la culture n'est pas de courir après les titres, après les postes, après la gloire. C'est de courir après le Seigneur Jésus-Christ. Et parle à quelqu'un. On le retrouve en compagnie des docteurs. Ça, c'est le meilleur endroit. Les meilleurs endroits et la meilleure compagnie. Beaucoup de gens, parfois, se disent, je suis au meilleur endroit, mais il est au meilleur endroit avec une mauvaise compagnie. Ou il est en bonne compagnie au mauvais endroit. La Bible nous montre qu'il faut être au meilleur endroit et en meilleure compagnie. Même si vous avez des amis qui sont très bons,
mais qui vous conduisent au mauvais endroit. Vous êtes en bonne compagnie, mais vous allez au mauvais endroit, vous allez vous perdre. Vous n'allez pas vivre votre destinée. Je parle à quelqu'un. Jeunes gens de l'arche de l'Éternel, recherchez les meilleurs endroits en compagnie des meilleures personnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit le fer aiguise le fer. Quand vous êtes en compagnie des bonnes personnes, des gens cultivés, des gens instruits, des gens qualifiés, des gens compétents, leur expérience va vous servir. Ce que vous apprendrez de ces personnes va vous pousser loin. Ne soyez pas dans les sentiments de dire « Ah oui, c'est ma meilleure amie ». Une meilleure amie n'est pas une amie. Un meilleur ami n'est pas un ami qui te traîne dans les mauvais endroits. Meilleur endroit en meilleure compagnie. Parce que la Bible dit « Heureux l'homme qui ne traîne pas, alléluia, avec les mauvaises personnes ». Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Heureux l'homme, dans le psaume 1er, versets 1 à 3, qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dites Amen. Et jeunes gens, vous avez grandi et vous grandissez à l'église. Notre exemple, c'est le Seigneur. Il ne parle pas. 12 ans. La plupart d'entre vous ici, vous êtes un peu plus que 12 ans, âgés, n'est-ce pas? Mais à 12 ans, regardez la réflexion de Jésus à 12 ans, au meilleur endroit, en meilleure compagnie. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand ses parents l'ont trouvé là-bas, il y a des petits détails qu'il faut saisir. Est-ce que Jésus était debout en train d'enseigner ou de prêcher? Est-ce que Jésus était debout en train de démontrer qu'il était le Fils de Dieu? Non. La Bible nous dit qu'il était assis. C'est la position d'humilité. C'est la position pour apprendre. Marie était assise aux pieds du Seigneur. Je parle à quelqu'un. Écoutez-moi bien. Vous avez étudié en ville, vous avez grandi en ville. Nous qui avons étudié au village, à l'école primaire, parfois, on n'avait pas de bancs. Alléluia. On allait à l'école et on s'asseyait par terre. Et on regardait le maître. Et on avalait ce que le maître disait. Alléluia. Vous savez, vous, quand vous étiez sur les bancs, vous étiez même en train de griffonner sur les bancs. Nous, on était assis. Je vais vous montrer. Attendez. Vous savez, j'ai encore la souplesse. Assis. Position d'humilité. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui croient tout connaître parce qu'ils savent surfer rapidement plus que nous sur Internet. Ne soyez jamais ainsi, jeunesse de l'arche. Je parle à quelqu'un. Assis. Position pour apprendre. Comme Marie qui était assise aux pieds du Seigneur. Et Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Tout ce que vous apprenez, personne ne peut vous l'enlever. Particulièrement dans les choses de Dieu. Au contraire, ça va toujours vous servir. Que l'on vous trouve assise quand vous venez ici à l'église. Ce n'est pas debout, avec des airs d'orgueil, d'arrogance. Avec qui tu fais ça? Je parle à quelqu'un. Nous venons à l'église, au lieu de nous asseoir et de recevoir la parole de Dieu, on dit, mais qu'est-ce que le bishop connaît? Et moi, je connais plus que lui. D'ailleurs, il est moins âgé que moi. Ce n'est pas une question d'âge. Jeunes gens et jeunes filles, je prie que lorsque vous venez ici,
Vous êtes assis, assise. Alléluia. Vous posez des questions. Je vais vous dire une chose que la plupart d'entre vous connaissent. Les élèves intelligents sont ceux qui posent beaucoup de questions. Quand un enfant à l'école, j'ai enseigné dans les écoles primaires, même à l'université, quand un étudiant, un enfant ne pose pas de questions, soyez presque certain qu'il ne comprend rien. Quand il comprend, il va poser des questions pour approfondir sa connaissance, pour s'éclairer. Et dites un bon amen. Vous savez, je vous parle en tant que pédagogue. Certaines personnes ne savent pas que je suis pédagogue. Jésus était assis. Verset 46. Amen. Au milieu des docteurs les écoutant. L'une des choses aujourd'hui qui fait défaut dans la société, c'est l'écoute de l'autre. On n'écoute plus. Vous pouvez être avec quelqu'un, vous le rencontrez, pasteur lui, comment ça va? Il vous dit, ça va bien, mais vous n'êtes même plus dans les ça va bien. Vous n'écoutez. Vous pouvez être avec des gens dans la même salle. Les gens ne se parlent plus, ne s'écoutent même plus, même dans le couple, même dans le foyer. On ne s'écoute plus. Il y en a un qui fait du brouhaha là-bas, il y en a un autre qui regarde la télévision là-bas, il y en a un autre. Même quand on lui parle, il dit, hé, Ozako Lobani, qu'est-ce que tu disais encore? Hé, je suis juste à côté de toi. Jésus avait développé l'art de l'écoute. Quand vous allez à l'école, ce n'est pas pour faire du bruit pendant que les cours sont donnés. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, moi-même j'ai été étudiant, on allait avec nos téléphones à l'école et puis on enregistrait le cours. OK? Le prof explique, tu as mis ton téléphone sur mode enregistreur pour venir réécouter. Nous, de notre temps, il n'y avait pas tout ça. Ou tu ratais ce qu'on était en train d'expliquer parce que tu n'écoutes pas, parce que tu es en train de taper ton pied à ton voisin là-bas ou se jeter des feuilles, ce qui est idiot. Je parle à quelqu'un. Ne soyez pas ainsi. Restez attentifs. Même quand vous venez à l'église, quand vous allez au travail, votre patron vous donne des instructions. J'ai été stagiaire dans au Centre régional d'études nucléaires à l'époque. On avait le directeur du centre qui s'appelait professeur Maloua Calibre. Le matin, avant que tous les chercheurs n'aillent dans leur bureau ou dans leur recherche, il faisait une réunion où il expliquait les choses. Il ne commence pas à vous expliquer, il explique des choses que vous, les étudiants, vous ne comprenez rien. Les profs comprennent. Et puis, il amène le niveau, la compréhension jusqu'à votre niveau. Vous écoutez. Et quand vous allez au laboratoire, quand vous allez dans votre bureau, quand vous plongez, vous savez avancer plus rapidement parce que vous étiez attentif, assis, écoutant et posant des questions, les interrogeant. Dites Amen. Soyons humbles, bien-aimés frères et sœurs. Je ne parlais pas qu'aux jeunes. Acceptons de nous asseoir au pied de ceux que Dieu a placés devant nous pour nous instruire, pour nous former, pour nous donner de la connaissance. Car comme le disent les Écritures, la connaissance fera les délices de ton âme. La connaissance. Rappelez-vous, lorsque le roi de Babylone assiège la Samarie et on mène en déportation des jeunes gens. Alléluia. Vous savez ce que Nabuchodonosor avait dit? Nabuchodonosor fait venir le chef de ses ministres, le premier ministre, le chef de ses eunuques. Il les fait venir à lui. Amen. Et vous savez ce qu'il leur avait dit? Daniel chapitre 1er.
Les versets 3 à 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. La science, la connaissance, l'instruction va vous ouvrir des portes royales. Ils arrivent à Babylone et le roi dit, trouvez-moi parmi ces jeunes gens emmenés en déportation, ceux qui ont de l'intelligence, qui ont de la sagesse, qui sont cultivés. On va leur apprendre la langue des Chaldéens pour qu'ils servent au palais. Et c'est lors de ce choix, que l'on va choisir 4 de ces personnes que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Alléluia. Daniel et ses amis Anania, Azaria, etc., etc. Alléluia. Des jeunes gens doués d'intelligence, capables d'apprendre, de connaître, de développer le savoir. Même les païens cherchent l'excellence. À combien plus forte raison, hello, devons-nous avoir une jeunesse d'excellence dans l'Église? Venez à l'Église, asseyez-vous. Écoutez, avalez, mangez la parole de Dieu. Augmentez votre connaissance, votre sagesse, votre niveau d'instruction. Parce qu'un jour, lorsqu'il sera question de faire le choix, et vous savez, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que quand vous allez devant un directeur des ressources humaines pour l'entrevue d'embauche, ce n'est pas simplement les diplômes qui comptent. Il peut vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec vos études. Il peut vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec votre formation, mais simplement votre culture générale, votre raisonnement. Mais nous venons à l'Église pour que le Saint-Esprit nous aide à acquérir un raisonnement changé, transformé à la gloire de Dieu. Mais pour cela, nous devons nous asseoir et recevoir la parole de Dieu. Et là, on va choisir Daniel, on va choisir Anania, Michaël et Azaria. Et d'ailleurs, vous allez voir que le roi Nabuchodonosor, ayant trouvé cette élite, il dit, mais comment leur faire oublier qu'ils viennent du pays d'Israël? Il va changer leur nom en Méshak, Abednego, tout ce que vous voulez, parce qu'ils savent dans ces pays-là que le nom va refléter l'identité de la personne. Faisons-leur oublier. Nous avons trouvé une élite. Ils ne doivent pas garder les mêmes noms parce qu'ils se rappelleront toujours qu'ils viennent de là. Ce que j'aime dans ces jeunes gens, c'est que malgré les noms qu'ils avaient reçus et des noms des divinités des Babyloniens, c'est comme ça que j'entends quand j'entends quelqu'un dire « Mon nom, c'est Abednego ». Je dis « Ha ! Méshak, Shadrach ». C'est des noms des divinités des Babyloniens. On leur a collé ces noms à ces Hébreux pour leur faire oublier leurs origines. Notre fils, ce n'est pas Abednego, frère lui. Notre fils, c'est Obed, adorateur. Et ces garçons, vous les voyez dans des films. Il adore, il chante. Le fils du pasteur, lui. Que Dieu te bénisse, frère. Alléluia! L'élite. Mes frères et sœurs, nos pays sont en train de mourir parce que simplement, le niveau des connaissances est très bas. On peut nommer n'importe qui président de la République dans nos pays d'Afrique. Si on ne met pas l'accent sur l'éducation, l'instruction, si ça ne commence pas par là, très tôt, nous allons perdre du temps. Encouragez-moi en disant Amen. Nous allons perdre du temps. Nous allons perdre du temps. Regardez le Seigneur assis pour recevoir l'instruction. Formons des professeurs. Sélectionnons les meilleurs.
Envoyons-les dans nos universités avec des cours actualisés. J'ai été scandalisé un jour. Je suis allé dans une de nos universités. Au fait, on voulait que j'aille donner cours là-bas. J'ai dit, moi, je vais pas là. Je regarde le cours de physique nucléaire qui était donné. Vous savez, la chimie nucléaire, physique nucléaire, c'est quasiment la même chose. Un jour, je vous expliquerai un peu les petites nuances, mais c'est la même chose. Ce sont des cours d'il y a 20 ans. Et or, la science se renouvelle tous les 5-6 ans. Alléluia. Alléluia. Quand vous me voyez parfois partir ici, dernièrement, qu'est-ce que j'avais fait? La tournée de la Croatie, Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, tout cette Arménie. C'est pour parler d'un sujet qui existe depuis longtemps, la fusion nucléaire, alléluia, mais dont les connaissances s'actualisent. Et parfois même à un rythme effréné, mes bien-aimés frères et sœurs. Et quand nous donnons des cours d'il y a 20 ans, et pourquoi on va donner des cours d'il y a 20 ans? Le professeur n'a pas le temps de se documenter. Il doit courir ici, trouver un peu, du pain là-bas, un peu. Mais si on le paye bien, alléluia, il va dans les bibliothèques, il achète des livres dans les librairies, où on les lui donne. Nous allons relever les niveaux de l'enseignement, de l'éducation, et nous pourrons nous développer. Le Seigneur apprend, assis au milieu. Jeunes gens, jeunes filles, alléluia. Ne perdez pas votre temps qu'à jouer à la PlayStation, à la Nintendo. Ne perdez pas votre temps qu'à pianoter votre écran tactile pour surfer sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter qui devient X, je ne sais pas pourquoi X, ou tous ces réseaux sociaux qui tendent à vous saouler de toutes sortes d'informations, des connaissances inutiles, toxiques, destructrices pour votre avenir. Lisez, informez-vous, asseyez-vous au pied de ceux qui peuvent vous communiquer le savoir. Ça va vous ouvrir des portes, comme je disais. Jésus était là, à 12 ans. Vous comprenez ça? Et la Bible d'ailleurs nous dit, quand il parlait, quand il interrogeait, les gens étaient étonnés de son intelligence. Je prie Dieu que vous soyez des jeunes qui nous étonnent par votre niveau d'intelligence, par votre niveau de culture, par votre niveau d'engagement à l'Église, par votre niveau spirituel à l'Église. Ma prière pour vous et pour nous, c'est que les gens qui nous entendent soient frappés par notre intelligence, par notre sagesse, par notre savoir, par notre connaissance et pas par notre orgueil, par nos prétentions, par nos fausses apparences, par notre fausse spiritualité. Non! La connaissance. Frères et sœurs, vous savez, même la connaissance de la parole de Dieu. Je mets au défi cette Église. Nous pouvons trouver dans l'Église ici certains d'entre nous qui n'ont jamais fini un livre de la Bible. Même 3 Jean. Vous savez que 3 Jean n'a même pas chapitre 1, 2, non, 3 Jean, quelques versets. Je parle à quelqu'un. Abdias n'a pas Abdias chapitre 1, 2, 3. Non, c'est Abdias 1, 2, 3. C'est des versets. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer à la maison, prends même ces livres-là, qui n'ont pas 2 chapitres. J'allais dire, est-ce que quelqu'un d'honnête peut lever la main et dire, non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Un Jean 3. Et 3 Jean. Alléluia. 3 Jean. Tu lis, là, au bout de quelques minutes, tu as fini. Tu peux même relire et relire. Vrai ou faux? Ouais, on dit, mais le pasteur va nous prêcher. C'est vrai que je vais vous prêcher. Mais quand tu lis,
Il y a aussi des choses que le pasteur ne pourra peut-être pas prêcher ici, mais que le Saint-Esprit va te faire comprendre ou voir au travers de ta propre lecture. Je voudrais qu'il y ait parmi nous des jeunes gens, des jeunes filles et des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils ouvrent la bouche, ce n'est pas pour raconter des âneries, permettez-moi l'expression. Ce n'est pas pour développer de faux raisonnements, permettez-moi l'expression, mais que les gens soient frappés par la cohérence de ton raisonnement. Que les gens soient frappés par le niveau de la sagesse et de l'intelligence que tu as. Parce que tu apprends, parce que tu t'assois, parce que tu écoutes, tu n'es pas distrait. Beaucoup d'étudiants, d'élèves échouent parce qu'ils sont distraits à l'école. Alléluia. À l'école, ils sont distraits. Ils sont distraits. Le professeur explique. Il n'y a pas de coefficient stoichiométrique. Il n'a pas compris. Parce que lui, pendant ce temps, il est en train de dire, mais après l'école, on va faire quoi là, hein? Joe, Tosani, on va faire quoi? Et pendant ce temps, les profs passent. Jeunes gens, qui n'en soient pas ainsi. Alléluia. Revenons à notre texte. On va bientôt terminer. Les versets 48 à 50. Quand ses parents le virent, oh, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. » Dans cet échange, et Jésus de dire, pourquoi me chercher? Me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Je voudrais parler de ces deux versets et conclure. Alléluia. Dans cet échange entre le Seigneur et ses parents, laissez-moi, comme je viens de dire, m'attarder sur les propos des uns et des autres. Marie dit, mon enfant. Mon enfant, alléluia. Ça souligne le niveau de la jeunesse de cet enfant. Ne l'appelle même pas mon enfant. Quand une maman appelle son enfant de cette manière-là, ça veut dire que pour la maman, ce n'est qu'un bébé encore. Mais quel bébé qui s'assoit au milieu des docteurs, qui reste plus longtemps que ses parents au temple. Quel enfant! Ce n'était qu'un jeune. En ce moment-là, je voudrais dire à nos enfants, alléluia, n'attendez pas forcément d'être âgés de 50, 60, 70 ans pour faire des choses qui honorent Dieu, pour faire des choses et des choix utiles à la gloire de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. N'attendez pas d'atteindre l'âge adulte. Même dans le monde, on dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Même en étant encore jeune, vous pouvez faire des choix qui glorifient Dieu. Mon enfant. Il les retrouvailles de Jérusalem. Et là, ils sont apaisés, les parents. C'est pour ça que je voudrais dire à nos jeunes gens, à quel point les cœurs de vos parents soupirent après vous. Il y a des enfants qui croient que leurs parents ne les aiment pas parce qu'un jour, ils ont eu une dispute avec eux. Parce qu'un jour, ils n'ont pas reçu ce qu'ils demandaient aux parents. Les cœurs des parents soupirent après chacun de leurs enfants. Je voudrais vous dire, jeunes filles, jeunes gens, vos parents vous aiment. Alléluia. Épargnez-leur les angoisses, les soucis, les inquiétudes, en allant loin d'eux, en fuguant, en allant vous baigner dans les eaux polluées de ce monde. Non, épargnez-leur ces soucis-là. Quand ils le voient, oh, mon enfant, vous vous imaginez, tout d'un coup, la tension baisse. Vous savez, certains parents ont des problèmes de tension artérielle à cause des enfants. Pendant ce temps, toi, tu es là à jouer au foot. Mais le parent ne te voit pas. Il est dans l'angoisse. Alléluia. Il te téléphone et ton téléphone, tu l'as coupé. Injoignable. Porté disparu. Absent aux abonnés. Et les parents l'angoissent. Chers enfants, n'agissez pas ainsi.
il y a une angoisse terrible dans les cœurs d'un papa ou d'une maman qui ne sait pas où se trouve son enfant. Et parfois, vous savez, les ridicules pour nos jeunes gens, je dis, j'ai déjà 16 ans, j'ai 17 ans, je suis devenu mature. Même quand tu auras 50 ans, quand je t'appelle, tu es porté disparu, je serai toujours angoissé. Alléluia. Prends ton téléphone et dis, maman, papa, ne t'inquiète pas. Je suis là. Je reviens. Je suis dans les trams. Il y en a qui aiment punir leurs parents. Il dit qu'ils paniquent un peu. Je prendrai le téléphone le soir. Attendez quand vous aurez vos propres enfants. C'est là que vous allez comprendre que parfois, le côté maternel des parents, c'est juste l'instinct de conservation, de protection de leurs enfants. J'ai vu une de mes petites sœurs, quand elle a eu son premier enfant, sortie de la maternité, elle est allée s'agenouiller devant ma mère, devant sa mère. Elle dit, maman, pardonne-moi. C'est maintenant que je comprends ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. C'est que tu as enduré pour que je vienne au monde. Attendez, quand vous allez avoir vos propres enfants et qu'il est parti à Gand à 18h30, vous l'appelez, vous ne le joignez pas. Est-ce que vous allez bien dormir? Jusqu'à ce que vous le voyez. Et tu m'as dit, mon enfant, pourquoi tu nous as fait ça? Alléluia! Alléluia! C'est la même chose avec nous les adultes. Nous les adultes, le cœur de notre Père céleste est comblé lorsqu'il nous retrouve, lorsque nous revenons à lui, comme le montre la parabole du fils prodige. Ça, c'est Dieu, alléluia, qui revoit l'enfant qui était perdu. C'est la même chose exactement. Le cœur de Dieu vibre lorsqu'il nous retrouve, lorsque nous revenons à lui. Ah, mon enfant. Vous, nos parents, nous vous aimons. Jeunes gens, dites Amen. Les enfants, dites Amen. Malgré ce que parfois, vous pensez, vous croyez. Vous savez, on peut penser ou croire une chose, mais la réalité est tout autre. Quand vous lisez ce texte, vous allez voir, Joseph et Marie pensaient que Jésus était parmi ses amis, était parmi les membres des familles, était parmi les gens du cortège qui rentraient à Nazareth. Ils pensaient la réalité, c'est que Jésus était resté à Jérusalem. Parfois, on pense et on croit quelque chose qui ne reflète pas la réalité. Papa t'a engueulé. Ah, il ne m'aime pas. Maman t'a repris. Ah, elle ne m'aime pas. Vous pensez, vous croyez ce qui n'est pas réel. La plupart du temps. Et là, on dit, je prends mes clics, je prends mes claques, je m'en fais. Tu vas où? Hello. Voyons maintenant les paroles de Jésus en réponse à ses paroles. Marie, sa mère, parle de ton père et moi. Regardez bien ce qui est écrit. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Vous allez voir, le mot père est écrit différemment. Amen. Alléluia. Marie, sa mère, parle de père avec un petit P, mais Jésus parle de père avec un grand P. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Je crois que Marie a regardé son mari Joseph et dit, Joseph, depuis quand tu as des affaires ici à Nazareth, à Jérusalem? Nous n'avons déjà pas suffisamment de moyens. Tu m'as caché que tu as des affaires ici. Et ils étaient en train de parler du père au niveau biologique naturel. Jésus était en train de parler de père au niveau. Waouh!
Quelqu'un peut dire Amen. Joseph n'avait pas des affaires à Jérusalem dont Jésus devait s'occuper. Lui et Marie étaient sur un niveau purement matériel, mais Jésus était sur un niveau plus élevé, le niveau spirituel. Mon frère, ma sœur, ne restons pas dans nos vies qu'au niveau matériel, qu'au niveau physique, qu'au niveau humain. Élevons-nous, allons, progressons aussi vers les niveaux spirituels. C'est ce que je n'arrête pas de dire, plus que les parents. Les parents parlent. Ton père et moi-même, nous étions angoissés. Il dit, ne saviez-vous? C'est comme ça qu'on dit, et ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Parce qu'ils n'étaient pas sur la même fréquence. Et il parlait du père et de la mère au niveau naturel. Mais Jésus était à un autre niveau. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ne reste pas qu'au niveau matériel, qu'au niveau humain, qu'au niveau adamique dans ta vie. Élève-toi vers un niveau plus élevé, un niveau spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un qui vous a toujours dit que vous n'êtes pas naturel, que naturel? On est surnaturel. Moi, je ne suis pas que naturel. Toi, tu n'es pas que naturel. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il y aura un naturel qui n'a pas l'Esprit de Dieu, mais toi, tu as l'Esprit de Dieu, tu deviens surnaturel. Et c'est comme ça quand vous commencez à nager dans les sphères de la spiritualité, il y a un certain nombre de discours, il y a un certain nombre de choses que vous direz que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne comprendra pas. Aïe, 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 aïe. La Bible dit que ses parents ne comprirent rien à ce qu'il disait. Joseph, tu as du business ici à Jérusalem. Marie parle de petit P. Jésus parle de grand P. J'aime ça. Est-ce que ce n'est pas une révélation, ça? Acclame la parole du Seigneur. Élève-toi. Élève-toi. Pour ne pas rester qu'au niveau naturel des choses. Mais, bien entendu, comme je viens de vous le dire, lorsque vous arrivez au niveau spirituel, alléluia, vous commencez à naviguer dans les eaux d'un niveau plus élevé, vous ne serez pas toujours compris. C'est ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il écrit aux chrétiens de Corinthe, en disant dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, « Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Waouh! Élève-toi vers ce niveau-là. Alléluia! Élève-toi. Et puis Jésus dit, il faut. Je n'ai pas de temps. Il faut. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas de prétexte. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ces paroles nous font comprendre à quel point le Seigneur était conscient de son identité. Il savait qui il était, de qui il est venu. Ces paroles traduisent également le sens des responsabilités qu'avait le Seigneur à l'égard des intérêts de son Père, c'est-à-dire de Dieu. Non seulement il est conscient de son identité, mais il sait que cette identité implique le sens des responsabilités. C'est pourquoi il dit, ne saviez-vous pas qu'il faut, pas que je devrais, mais qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Frères et sœurs, chers jeunes,
N'oublions jamais qui nous sommes réellement. Dites Amen. Ne perdons jamais de vue notre véritable identité dans notre relation avec Dieu. La Bible dit que nous sommes ses enfants. Dieu est pour nous aussi notre Père. Dans Jean chapitre 20, la Bible dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et dans Romains 8, il est dit « Oh, que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. » Et chacun de nous ici devrait savoir qu'au-delà de son appartenance à la famille biologique, toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. L'identité d'enfant de Dieu, de la compréhension de ton identité devrait changer même ta manière de vivre ou d'agir. Jeunes gens. Ah, moi je suis né, mon père n'était qu'un agriculteur. Qui a dit que l'agriculteur c'est mauvais? Et même s'il était agriculteur, paysan, peu importe. Alléluia. Même s'il était sorcier, peu importe. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as eu une nouvelle identité. Tu ne peux plus souffrir du fait qu'on ne t'a pas aimé parce qu'il y a quelqu'un qui t'aimera toujours plus que l'amour de ton Père. Tu es devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Et si tu as compris ça, la suite c'est quoi? Le sens des responsabilités qu'il faut développer. Ce Père qui m'a aimé, ce Père qui m'a choisi, Dieu, ce Père qui m'a appelé à lui, mon Dieu, le Créateur, il faut que je m'occupe de ses intérêts. Il faut que je serve dans l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens, ils savent, ils aiment ça. Enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Ça s'arrête là. L'identité entraîne une prise, un sens plutôt de responsabilité. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Est-ce que tu t'occupes réellement des affaires de ton Père dans cette église? Lorsque tu viens à l'église et qu'il y a des besoins et que tu t'en occupes pas, est-ce que tu comprends que quelque part là, tu manques le sens des responsabilités pour les intérêts de ton Père céleste? Je parle à quelqu'un? Nous venons à l'église maintenant comme juste pour qu'on nous impose les mains, nous tombions, nous prions, nous avons des miracles, mariage, tout ce qu'on veut. Tout ça est très bien, oui, notre Père les donne. Mais est-ce que tu as l'essence de la responsabilité pour les intérêts de Dieu? Celui qui a l'essence, jeunes gens, jeunes filles, quand vous avez l'essence des responsabilités, même quand on vous engueule ici, vous ne claquez pas la porte. Vous dites, c'est la maison de mon Père. Je viens ici pour servir. Si je sers mal, j'apprendrai. Si je ne sais pas très bien servir, j'apprendrai jusqu'à ce que je devienne meilleur. Tu ne claques pas la porte. Mais comme tu n'es pas conscient réellement de ton identité, tu boudes. Encore qu'il y a d'autres personnes qui vraiment découragent les autres. Tout le monde ne peut pas connaître tout à la fois. Et là, quand tu vois une sœur chanter, elle chante encore mal. Tu ne sais pas chanter, hein? Apprends-lui petit à petit. Encourage la personne. Nous venons avec un discours brutal. En tout cas, quand tu as chanté là, non, tu étais hors gamme. Hein? Même les pasteurs a ri. Hein? Je n'ai même pas ri midi ça. Ça casse quelqu'un. Si on n'a pas fait les choses à sa manière, il dit, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il n'y a que cette personne, il n'y a qu'elle qui sait. Dans l'église du Seigneur. Encore un peu, tu viendrais m'apprendre le boulot du pasteur ou d'évêque. Tu parles à quelqu'un? Le sens de responsabilité. Ne saviez-vous pas? Oh, l'homme est amnésique. Marie, qui a reçu des révélations de la part de Dieu, qui oublie que cet enfant-là n'était pas juste humain. Peut-être que Marie se disait, c'est pas à 12 ans, peut-être c'est à 20 ans, peut-être c'est à 30 ans. Mais Jésus, à 12 ans, il dit, pour vous, il y a le temps.
Il y a encore du temps. Ne saviez-vous pas que dès maintenant là, à mes 12 ans là, je vais devenir un homme parce que je vais faire le bar mitzvah. C'est terminé. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. À 50 ans, toi, tu viens à l'église, tu t'assois. Dès que le culte est fini, tu es parti. Il y a une lumière qui clignote, ce n'est pas ton problème. Il y a un problème de dimension de grâce au fond, ce n'est pas ton problème. Tu vois des feuilles qui traînent à côté de toi, ce n'est pas ton problème. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Celui qui dit ça, alléluia. Vous savez, il y a des moments quand on vient me faire certains rapports, je suis blessé dans mon cœur. Quelqu'un, comme disait l'ancien Edmond, qui s'occupe des affaires de son père, va mettre des cure-dents dans une enveloppe pour l'offrande. Et là, va casser l'aspirateur. Combien d'aspirateurs parfois on a acheté ici? Alors que chez nous, à la maison, un aspirateur peut faire 2-3 ans. Ici, on change d'aspirateur tout le temps. C'est rempli, mais il aspire. Ils sent que ça passe pas, mais il aspire parce qu'il n'a pas conscience qu'il est en train de faire un travail pour Dieu. Il s'occupe des... Mais il s'occupe mal. Il fait avec négligence le travail du Seigneur et la Bible dit, maudit est quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Beaucoup de gens pensaient l'œuvre de Dieu, c'est prêcher, c'est conduire les cultes. L'œuvre de Dieu, c'est quand tu balayes à l'église. Tu fais l'œuvre de Dieu. Quand tu chantes à l'église. Quand tu es fidèle de l'église. Quelle négligence. Tu ne t'occupes pas des intérêts de ton père. Tu ne t'occupes pas des affaires de ton père. Et tu viens seulement, papa donne-moi, papa donne-moi, papa donne-moi. Occupe-toi. Deviens responsable. Et dit, ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père avec grand P. Et la Bible dit, mais ils ne comprirent pas. Alléluia. Alléluia. Comment pouvait-il comprendre? Comment pouvait-il comprendre, mes bien-aimés? Et puis la Bible dit au verset 51, puis il descendit, l'obéissance. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et en grâce devant les hommes. Voyez les résultats de la soumission et de l'obéissance aux parents. Jeunes gens, jeunes filles, s'il vous plaît, vous soumettre à votre papa, à votre maman, lui obéir, leur obéir, va vous emmener loin. Les honorer va vous emmener loin. Alléluia. Ta mère parle un mot, toi tu en as mis 10. C'est pas ça être soumis à sa mère ou à son père. Alléluia. Il leur était soumis. Ils ont pris la retrouvaille à Jérusalem du temple. Et maintenant, ils descendent avec lui vers Nazareth. Et les chapitres se terminent par les 4 domaines du développement de Jésus. Voyez l'obéissance, jusqu'où ça l'a conduit. Il croissait en statut, en sagesse, en intelligence, devant Dieu, devant les autres, etc., etc. Nous sommes dans un temps où les enfants sont devenus rebelles, insoumis. Les conseils des parents, ce n'est pas le problème, parce qu'ils savent, ils connaissent plus que les parents. Dans cette église, nous voulons des jeunes que Dieu va élever loin, conduire loin, parce qu'ils sont obéissants à leurs parents. Alléluia. Je vais vous dire une chose pour terminer, jeunes gens, jeunes filles. Vous savez, nous les parents, nous pouvons parfois faire des erreurs, n'est-ce pas? Nous pouvons penser aussi une chose alors que ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons croire. Mais venez à un moment donné, un enfant qui est sage, il laisse papa tempêter, parfois c'est fâché, il est calme. Nous, c'est comme ça qu'on nous a élevés. 1 ou 2 jours après, tu viens, papa, bon, je voulais juste, peut-être, il y a eu malentendu. Tu commences à parler au moment où il est calme. Tu vas voir ton père. Nous, on crachait, que Dieu te bénisse. Tu reçois la bénédiction. Nous, aujourd'hui, c'est, tu me respectes et je te respecte. Les enfants nous disent ça.
Hello. Toi, Kanchintu, que j'ai vu naître. Et maintenant, tu me dis d'égal à égal. On ne traite pas avec ses parents d'égal à égal. On traite avec ses parents respect, soumission, humilité. Et quand Dieu voit ça, jeunes gens, jeunes filles, même quand je serai vieux, vous viendrez me dire, Papa Bishop, merci. Depuis ce jour-là, quand maman parle, je me tais. J'ai vu les portes s'ouvrir. J'ai vu la gloire de Dieu. Je suis allé très loin et retrouvé de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse.